Notre prochaine vidéo sera sur l'aberration physique. On recommence. Notre prochaine vidéo, c'est sur l'aberration sphérique. Lorsque nous avons un miroir qui est concave, on a remarqué, les scientifiques ont remarqué que quelquefois, il y a des erreurs qui s'ajoutent à ceci, et je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est le cas. Alors, lorsque nous avons un miroir qui est concave, donc ici, miroir concave, nous savons que nous avons un centre de courbure, et ça, c'est la distance, c'est le centre qui fait la courbure de notre ici, miroir sphérique. Pourquoi c'est sphérique? Parce que vous pensez à un grand cercle. Le foyer ici, c'est la distance du centre de courbure divisé par 2. Donc, si on prend le centre de courbure divisé par 2, ça nous donne le foyer. Et si on a le centre de courbure, c'est 2 fois la valeur du foyer. Donc, en d'autres mots, si nous avons ici le centre de courbure qui est à 20 cm du miroir, notre foyer sera à 10 cm qui est la moitié. Donc ça, c'est à considérer. Maintenant, que veut dire cette idée d'aberration sphérique? Je vais vous montrer. Nous avons vu dans la vidéo précédente que si nous avons des rayons qui sont parallèles à l'axe optique, donc je vais marquer ça ici, axe optique comme ceci, ces rayons vont toujours passer par le foyer. Si j'ai un autre rayon, c'est changeant de couleur. C'est toujours mieux lorsqu'on change de couleur. Donc ici, on a le bleu. Ça passe par le foyer. Si on prend un autre rayon, même principe. Si j'ai un rayon qui passe ici, tout va bien. Mais ce que les scientifiques ont remarqué, c'est que cette façon de faire des choses avec notre miroir fonctionne très bien. Pas pour tout le miroir, mais lorsqu'on est près de l'axe optique. Et on a remarqué que lorsqu'on s'éloigne de l'axe optique, là, on se retrouve avec des situations qui sont un peu différentes. Je vais essayer de prendre une autre couleur. On va voir. Tiens. Je vais faire un marqueur qui est rouge cette fois-ci. Ils ont remarqué que lorsqu'on s'éloigne de l'axe optique, ce qui arrive, c'est que nous avons la normale qui est comme ceci. Et ils ont remarqué que nous avons des rayons qui ne passent plus ici par le foyer. Donc ici, on peut faire un autre rayon. Ça ne passe plus par le foyer. Et si on s'éloigne encore plus, on a remarqué que cette idée de tous les rayons qui se concentrent dans le foyer ne fonctionne pas. Donc ici, il y a eu des difficultés et à ce moment-là, les scientifiques ont dû se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour faire fonctionner cela. Ce qu'ils ont réalisé, c'est que pour que ça puisse fonctionner, il faut que les miroirs soient un petit peu plus grands ici autour pour que les rayons soient capables de se concentrer ici au foyer. Ça veut dire que nos miroirs concaves qu'on a discutés jusqu'à maintenant, qui fonctionnent très bien dans la classe de 10e, lorsqu'on l'applique à la vraie vie, il y a des difficultés. Donc ça veut dire qu'on a besoin, lorsqu'on a une dimension beaucoup plus grande, on n'a pas besoin d'un miroir qui est sphérique. Mais à ce moment-là, les meilleurs miroirs, ce sont des miroirs qui sont avec une courbe parabolique. Voyons voir comment est-ce qu'ils les appellent. Voilà. Donc ici, une courbe parabolique. Pour ceux qui font les mathématiques en 10e année, vous savez qu'une courbe parabolique, c'est que si nous avons un graphique comme cela, nous avons une parabole qui est comme ceci et on peut affecter ou mesurer
l'ouverture de notre parabole. Et c'est ça que les scientifiques ont réalisé et c'est ça qu'ils ont dû faire pour certains appareils. Je vais vous montrer. Vous savez que j'aime bien utiliser, que j'aime bien l'astronomie. Et justement, voyons voir, je sais, il y a une photo qui est intéressante. Voilà. Si on a, voyons voir, excellent. Donc ici, on peut voir, c'est une photo. Donc par exemple, lorsqu'on a notre télescope James Webb, notre télescope spatial qui prend des données, ces données doivent être envoyées à la Terre. Et pour être envoyées à la Terre, qu'est-ce que l'on fait? On a besoin d'antennes paraboliques. Donc pourquoi est-ce que c'est une antenne parabolique? C'est qu'on a remarqué que si on fait une antenne qui est sphérique, nous n'avons pas toute l'information qui se concentre au foyer. Et si on regarde ici le dessin, nous avons une antenne parabolique et nous avons ici un détecteur qui est au foyer. Donc, tous les rayons se retrouvent concentrés au détecteur et c'est comme ça qu'on peut obtenir des informations. Donc, ceux-ci viennent de plusieurs dimensions. Donc, ça ici, on peut voir les humains. Ça, c'est une antenne qui est parabolique qui nous permet de pouvoir recevoir des informations des satellites que nous avons. Et on peut voir ici une photo un peu plus loin. Nous avons ici notre antenne parabolique et le détecteur qui est juste ici. Chose intéressante, est-ce que vous savez quelle est la plus grande antenne parabolique sur la planète maintenant? C'est une bonne question. Alors, voyons voir si je peux trouver ça pour vous. Alors, c'est un radiotélescope. Le petit télescope comme ceci. Et il s'appelle FAST. Comme ceci, et ça cite. Alors, ici, voici l'antenne parabolique qui s'appelle FAST. C'est fait en Chine. Ça a été fait en Chine et il fonctionne maintenant. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ici, le diamètre de ce radiotélescope est de 500 mètres. C'est la moitié d'un kilomètre. Vous rendez-vous compte? C'est immense, mais c'est de toute beauté. Alors ici, voyons voir. Alors ici, on peut voir ici les chemins. Donc, on a ici la structure qui est montée. Nous avons ici des tours. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que, est-ce qu'on peut faire ça plus grand un petit peu? Voilà. Donc, sur ces tours, il y a des câbles qui retiennent le détecteur. Et ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on peut changer l'emplacement de ce détecteur pour qu'on puisse voir différentes choses. Je vais faire un dessin dans un instant, vous allez voir. Donc, ça, c'est le dessin d'une des tours avec ici, justement, un câble. Donc, ici, on peut voir le diamètre complet qui est de 500 mètres. Donc, regardez. Nous avons pris une montagne, une chaîne de montagnes, et nous avons fait cette coupole entre deux montagnes, donc dans une vallée. Et on peut voir ici que nous avons le câble qui nous permet de pouvoir changer la direction de notre détecteur. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il faut changer la direction du détecteur? Donc, ça, c'est une bonne question. Donc, je vais retourner sur mon tableau. Donc ici, ce que nous avons vu dans le passé, c'est que si nous avons des informations qui arrivent directement perpendiculaires à l'axe optique, tous ces rayons vont aller au foyer qui est ici. Ça veut dire que les seules choses qu'on peut observer sont seulement ici de ce qui est vertical. Mais ça, ce n'est pas très, très pratique parce qu'on ne peut pas bouger les montagnes. Donc, si vous avez, par exemple, des petites antennes paraboliques pour je ne sais pas, pour la télévision à la maison présentement, peut-être que vous avez remarqué que quelquefois, si on a une antenne qui est comme ceci et que nous avons l'information qui arrive comme ceci des satellites, vous allez remarquer que nous avons ici notre antenne et quelquefois nous avons ici le récepteur qui n'est pas dans le centre, mais qui est de côté. Et la raison pour cela, c'est que suivant
la réflexion ici des rayons, le foyer n'est pas directement devant la coupole. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si on change, si on veut vérifier des informations qui viennent de différents endroits, donc si au lieu de mettre un foyer qui est ici, que nous mettons un foyer qui est là, le foyer qui est là ici nous permet d'avoir, changer le foyer de place, nous permet de pouvoir avoir un éventail on peut balayer le ciel pour recevoir l'information. Donc, je retourne sur mon petit dessin. Nous avons ici notre coupole qui ne bouge pas, mais en changeant le foyer, ceci nous permet de pouvoir recevoir ou lire des informations qui viennent de différents endroits. Donc, si vous avez déjà utilisé ces petits radios AM/FM, quelquefois, il faut mettre l'antenne, la diriger pour avoir la meilleure réception radio. C'est exactement la même chose ici. Nous avons des radiotélescopes. Et vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de radiotélescopes aussi grands? Ça, c'est une autre excellente question. Donc, voyons voir. Donc, si nous avons un satellite qui envoie de l'information ici vers une antenne parabolique, on a ici des longueurs d'onde qui sont comme cela. Donc, ça va très bien. Par contre, ici, on a peut-être quelques centaines de kilomètres. Par contre, si on veut regarder des informations qui viennent du télescope spatial James Webb, qui est à plus de 1 million de kilomètres, qu'est-ce qu'on se retrouve? Non, ce n'est pas 1 million, c'est 1,5 million de kilomètres. Et si on veut lire des informations qui viennent d'une étoile, qui est plusieurs années-lumière de chez nous, donc on se retrouve ici avec des ondes qui sont beaucoup, beaucoup plus longues dues à la distance qu'ils ont parcourue. Alors ça veut dire que les raisons pourquoi on veut les plus grandes coupoles possibles, c'est que ça nous permet de pouvoir voir la plus grande étendue, ici des intervalles d'ondes de plus en plus grandes, ce qui nous permet de pouvoir voir de plus en plus loin dans l'univers. Donc ça, c'est intéressant. Alors ici, moi, j'ai parlé un petit peu plus que ce que je parle en classe parce que je pense que vous êtes capable de le voir. Donc aujourd'hui, on a parlé de l'aberration sphérique qui, avec le temps, on a remarqué que des antennes paraboliques souvent peuvent être beaucoup mieux, surtout si on a des coupoles qui sont de plus en plus grandes. Si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à maintenant, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et je vais mettre ici un lien pour la prochaine vidéo que vous allez voir parce que plus on apprend, plus c'est facile de pouvoir réussir à l'école et de pouvoir expliquer aux autres ce que l'on pense. Alors sur ce, on se voit sur la prochaine vidéo.